Salam alaikum les amis, salam à tout le monde, salam à tous les Marocains du monde entier, à tous les amateurs du football. J'espère que vous allez bien. Content de vous retrouver pour cette vidéo, mais avant ça, des invocations pour vous, pour moi, pour nous tous. Allah yahfadkoum, que Dieu accepte votre jeûne, la santé surtout, la santé, que Dieu guérisse les malades. Et aussi ceux qui ont des problèmes, on sait qu'on a tous des problèmes les amis, il ne faut pas oublier, c'est la vie les amis, qu'Allah résout nos problèmes, Inch'Allah. On va parler du football. Je retiens le positif, vous savez, je suis dans le positivisme, bref, excusez-moi. Mais je ne suis pas aussi naïf de dire que ça n'a pas été terrible non plus, ces deux matchs-là. Mais l'objectif est là, les amis. L'objectif est que on est 12e au classement FIFA. On est qualifié, Inch'Allah, pour la Coupe du Monde. Peut-être que Walid, préparez-lui, vous voyez, il est là pour gagner ces matchs-là et les a gagnés. Par contre, sur l'assurance qu'on a assurée sur certains joueurs, notamment... Je vais en parler, Belhamri, Liamir, est-ce que Liamir il va être là encore une fois? Le milieu de terrain les amis, le milieu de terrain, est-ce qu'on a été satisfait ou pas? Donc ces questions-là, ils vont se poser aussi. Mais aussi de regarder, j'ai regardé un petit peu de l'autre côté les amis, ce qui se passe, c'est pas terrible. On va pas parler de ceux qui ont gagné aussi, ils vont me dire, ouais, la Sénégal a gagné la CAN, tout ça. C'est pas fameux les amis. L'Égypte contre le Sierra Leone, c'est pas fameux non plus. Donc j'ai regardé un petit peu Nigeria, tout ça. C'est pas terrible non plus. Donc tout le monde prépare, nous on prépare, mais l'essentiel c'est d'être prêt, Inch'Allah, le jour J, quand on commencera ces matchs-là. L'Argentine, hier j'ai regardé, ce qui se fait de mieux au monde, les amis, c'est l'Argentine. Leur milieu de terrain, les amis, ils jouent avec un 4-2-3. Avec un 4-2-3-1. Et franchement, Paredes, McAllister, Almada, Alvarez, Hernandez, ça va vite les amis, ça va vite. Si on doit s'inspirer, c'est bien de cela les amis. Et si toi t'es encore là, Sahbi, bah, abonne-toi et commente aussi. Like, n'oublie pas. Place à la vidéo. Donc voilà, donc ces deux matchs là, tu ressors frustré parce que tu te dis ouais, faut qu'il y ait du spectacle. Faut que aussi, moi je dis une seule chose, faut que je pense qu'on comprenne. Moi, à mon humble avis, c'est qu'on doit garder vraiment la possession et être patient aussi. Parce que je trouve que les amis, on va affronter des équipes, notamment ceux qui sont voilà, ils vont décider de nous donner le ballon. Voilà, c'est-à-dire on doit faire la différence. Il faut être patient, je sais pas, quand tu regardes le Barça de l'époque, ou tu regardes le Real aussi de temps en temps sur une certaine situation, le ballon, à un moment donné, il va tourner à gauche, à droite, c'est pas grave, mais Alice, ou Luis Enrique, à gauche, à droite, mais une fois qu'à un moment donné, tu trouveras les failles. Contre nous, l'exemple, Espagne, Maroc, vous regardez bien, on a eu le poteau qui a été touché, et on a eu des failles. Ils ont pas su les exploiter, les occasions, mais sincèrement, ils ont eu. Et ça joue à des détails sur les matchs contre l'Espagne, notamment la frappe sur le poteau, c'est pas de oublier. Donc ça veut dire, Inch'Allah, qu'on doit se mettre dans la tête qu'on est une équipe aujourd'hui, on va dominer certains matchs. En tout cas, la plupart des matchs qu'on va rencontrer, à part que ceux quand tu vas affronter l'Égypte, le Sénégal, ou l'Algérie, ou toutes ces équipes-là, les amis, ou Nigeria, toutes ces équipes-là. Mais sinon, dans l'essentiel, donc ça veut dire, Inch'Allah, c'est là où il faut travailler. Aussi sur les longs ballons, où je trouve que la relance Liamir, c'était pas terrible. Liamir, quand même, il a une bonne note ou pas. Donc, c'est-à-dire tu dois chercher Aguerd qui pour le remplacer. Donc, c'est-à-dire il y a un gros chantier. Donc, c'est pour ça que le coach, quand il était voir Seyès, même s'il est lent et tout, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Tu te dis qu'il y a, en tout cas, au moment que je vous parle, peut-être qu'Inch'Allah, au moins 2 juin, pour le Bénin contre la Tunisie. Et là, j'espère qu'on aura un autre affrontement ou des équipes qui proposent. Parce que tu as joué contre des équipes qui ne proposent pas non plus. C'est-à-dire que tu n'as pas d'espace. C'est-à-dire à un moment donné, comment le Monterrey va se comporter contre une équipe où il y a des espaces. Donc voilà, c'est clair. Et ceux qui n'ont pas confiance, vous avez le droit les amis. Vous avez le droit de ne pas avoir confiance, vous avez le droit. Mais ça mène à rien, une fois qu'on dit ça. On est avec le coach, comme j'ai dit hier. Moi, je suis derrière le Monterrey, que ce soit dans le bonheur ou je suis derrière le Monterrey, mais j'essaie d'enlever les sentiments. Il y en a, ils disent qu'il y a 16 joueurs. Il y en a, ils vont me poser peut-être en commentaire la question, oui, pourquoi il n'a pas fait jouer un tel, les amis? C'est impossible. C'est impossible. Regardez toutes les équipes, que ce soit le Nigeria ou tout ça, ou l'Argentine, toutes ces équipes-là. C'est pas tout le monde qui joue, les amis. C'est pas, t'as un socle et t'as 2-3 joueurs. C'est-à-dire, en gros, on va venir à un éternel de test. C'est-à-dire, chaque match, on doit jouer. Et si on convoque Talbi, tous ces joueurs étaient blessés, peut-être forcément il leur arrive quelques minutes de jeu. Ça veut dire sur les 26, Walid il doit faire participer les gardiens aussi, ça veut dire à un moment donné. Mais tu peux pas, tu as 5 changements. Donc ça veut dire au maximum c'est 16 joueurs, mais à un moment donné tu essaies de trouver une cohérence dans le jeu. Et c'est pour ça que je pense qu'Inch'Allah, plus on respectera la logique du football, plus on respectera de la cohérence, plus
Inch'Allah que je pense qu'on aura des résultats, Inch'Allah. C'est clair qu'on n'a pas une multitude d'occasions. On a fait les différences. C'est la preuve qu'aujourd'hui, potentiellement, on est bien. On a eu 2 grosses occasions au niveau des statistiques, apparemment. Et on est sur 2 buts. 2 buts. Donc ça veut dire qu'on est efficace. Contrairement à des fois, on n'a pas été efficace. Là, au milieu de terrain, les amis, le gagnant là-dedans, pour moi, c'est Al-Khenous. Al-Khenous doit être vraiment titulaire. Qui pour l'accompagner, je vous laisse vous, les amis, en commentaire, qui pour l'accompagner dans ce poste-là. Sebari, peut-être en super sub. Peut-être un des deux, Sebari plutôt qu'Al-Khenous. Mais moi, le gagnant là-dedans, c'est plutôt Al-Khenous. Sebari, il y a eu quelques situations, mauvais contrôle, tout ça. Donc, mais bon, et on compte beaucoup sur lui aussi. Voilà, et Amrabat, est-ce que Walid va le changer ou pas? Je sais pas. Je sais pas, les amis. Le tas de forme, j'espère qu'un Targaline ou j'espère qu'un Richardson ou tous ces joueurs-là soient en forme, Inch'Allah, pour les prochains matchs. Comme ça, Inch'Allah, on aura de la matière aussi. Parce que Amrabat, il était de l'avant, c'est lui, il a l'origine sur la passe concernant Mazraoui. Mais c'est trop lent, c'est trop lent. Tu as besoin de quelqu'un peut-être de... Je ne suis pas en train de remettre en cause Amrabat. Moi, je vous dis juste que c'est mon humble avis, les amis. Je ne suis pas entraîneur, je suis rien du tout, les amis. Je dis juste un simple avis. C'est que tu as besoin de quelqu'un qui va de l'avant, vraiment, qui va de l'avant et qui arrache des ballons. Ce profil-là, est-ce qu'on l'a ou pas, les amis? Un Targaline, je ne sais pas, est-ce qu'on l'a ou pas? Et le joueur pour moi, sincèrement, peut-être qu'il n'a même plus sa place, c'est Ounahi. Je ne vais pas dire qu'un tel, à chaque fois, c'est Ounahi. Pour moi, peut-être qu'il faudra chercher un autre joueur, les amis, qui prennent quelqu'un qui vienne à sa place, parce que je pense que Ounahi, le crédit qu'il avait, c'est la Coupe du Monde, c'est tout ça. Mais aujourd'hui, quand tu joues en Grèce, le seul crédit que tu as, c'est que tu dois être encore beaucoup plus performant de ce que tu faisais en Coupe du Monde. Pour qu'aujourd'hui, il reste avec le Montakhab titulaire. Moi, c'est mon humble avis. C'est pas pour tomber sur ce joueur-là. Hein. Donc voilà, il y en a qui disent que je critique personne, j'essaie de critiquer, mais voilà. Et il y en a aussi, ils vont me parler encore une fois, oui, le retour de Ziyech, tout ça, faut arrêter. Faut arrêter un peu, les amis. Les voyants sont ouverts concernant le résultat, concernant le classement FIFA. On est 12e. Par contre, le chantier est encore là. Inch'Allah que contre le Bénin, c'est une bonne équipe, les amis. Je crois qu'elle est 3e au classement pour les qualifications. Ils ont perdu leur dernier match, je crois. Donc, on va jouer la Tunisie. Je pense que Tunisie, c'est une équipe qui se regroupe un petit peu. Mais bon, c'est un derby. Et je pense qu'on va se tester. À ce moment-là, on va un petit peu voir un petit peu vraiment. Parce que tous ces matchs-là qu'on a eus, c'est contre des équipes où ils t'attendent. Les défaites qu'on a eues, et malheureusement, ces défaites-là nous ont fait mal. La défaite, notamment une défaite, c'est l'Afrique du Sud à la CAN. C'est ça, cette défaite-là qui a fait contre une équipe. C'est une grande équipe de la nation africaine. En termes de pays de nation africaine. Donc ça nous a coûté cher. On a enchaîné 10 sur 10 en victoire. Brahim, 8 buts et 2 passes D. C'est au Montakhab, vous regardez les résultats. Et ceux qui me parlent de l'époque, des Benatia, tous ces joueurs-là, les amis, aujourd'hui, on fait avec ce qu'on a. On a beaucoup d'offensives, on a beaucoup de ça. Malheureusement, défense, Chadriad s'est blessé. On n'arrive pas à trouver. J'espère que d'ici là, Inch'Allah, on trouvera un crack qui va se révéler encore une fois, qui va venir. Et le chantier continue, les amis. Le chantier continue. Moi, c'est mon point de vue, les amis, concernant la situation. Inch'Allah, que je ferai un live, Inch'Allah, bientôt. Merci à vous pour tous ceux qui souhaitent que je fasse des lives, Inch'Allah. Après le Ramadan, Inch'Allah, et comme ça, on aura le temps d'agir, de réagir, interagir. Et comme j'ai dit, on apprend de tout le monde, chacun a le droit, chacun a sa lecture du match, chacun interprète le match comme il veut, mais aussi de donner une bonne ambiance. J'ai aimé la photo de groupe, l'unité de tout le monde, la photo qui est pour l'équipe, et moi je pense qu'il me rassure, il y a un groupe, il y a un collectif, il y a une bonne ambiance, les amis. Et je pense que c'est à partir de là, tu te construiras, Inch'Allah, une équipe, Inch'Allah. Donc Walid, j'espère que les prochains matchs, on aura d'autres leçons. Il aura le temps de travailler, d'analyser. Il aura plus de data, plus de choses. Et de voir qui il faut. Et on verra bien, Inch'Allah, les amis. Donc voilà. Détendez-vous, les amis. C'est du football. N'oubliez pas que c'est des privilégiés. Il ne faut pas se prendre la tête pour ça, les amis. Donc, Dima Maghrib, derrière notre équipe. Dima Maghrib de Tanja Al-Gouira. Allah Al-Watan Al-Malik. Ciao, ciao. À une prochaine vidéo.